Une situation d'autant plus difficile que leurs droits de chasse ont été restreints par le gouvernement. Ils ne comprennent pas la motivation des chasseurs de trophées. Cela n'a rien à voir avec leur code traditionnel à eux. Les mythes anciens inculquent le respect de la nature. Cette histoire date d'une époque déjà ancienne. Un chasseur paresseux est assis dans la savane et regarde avec envie un troupeau de springboks. Il se dit qu'il fait bien trop chaud pour s'en approcher à pas feutrés quand il aperçoit une femelle guépard. Le vent de face, elle se dirige tout doucement vers le troupeau. Jusqu'au moment où elle plie ses longues pattes sous son corps et se rue à une vitesse fulgurante sur un springbok. Le chasseur admire son agilité. Il découvre que ses trois petits attendent, également cachés dans l'herbe, et la regardent. La convoitise s'empare de l'homme. Il aimerait avoir un assistant aussi habile qui chasse pour lui. Une idée sournoise lui vient alors à l'esprit. Il sait que les guépards n'attaquent jamais les hommes et décide de capturer les petits pour les dresser. Au lever du soleil, la mère guépard laisse ses petits seuls pour retourner chasser. Le chasseur attend qu'elle se soit suffisamment éloignée. En plus d'être lâche, il ne veut laisser à la mère la possibilité de défendre ses petits. Pendant que les jeunes jouent sans se soucier du danger, il s'approche furtivement d'eux et les prend un par un. À son retour, la mère s'aperçoit que ses petits ont disparu. Elle les appelle en sifflant, comme le font les guépards, et pleure tellement que ses larmes laissent des marques sur son visage. Pendant des jours, elle cherche ses petits. Elle s'aventure de plus en plus loin, sans même prêter attention aux proies qu'elle croise en chemin. Les pleurs de la femelle guépard sont si intenses qu'une vieille chamane les entend. Elle est très sage. Elle sait beaucoup de choses sur les animaux et leur voue un grand respect. Lorsqu'elle apprend ce qui s'est passé, elle est très en colère. Un chasseur ne peut avoir recours qu'à sa force et à son habileté. Toute autre méthode est honteuse. Les villageois bannissent à jamais le paresseux de leur communauté. La chamane ramène les jeunes guépards à leur mère. Mais ses longs pleurs ont marqué pour toujours son visage. C'est ainsi que les guépards portent aujourd'hui encore les traces de ses larmes. Elles servent d'avertissement pour les chasseurs.